voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Salut à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous êtes à l'émission Grand Débat sur Tempo Afrique TV. Votre serviteur Serge Nyawa. Je voudrais encore une fois de plus vous remercier parce que vous avez été génial avec toutes les informations que nous avons apportées. Vous êtes en train de regarder le grand débat et ça nous va droit au cœur. Pour ce grand débat, vous savez, nous nous opposons, nous passons sur l'actualité pour essayer de vous donner beaucoup d'informations. Nous sommes encore au Togo. On n'a pas encore bougé parce qu'il y a toujours des problèmes au Togo. Donc, il va falloir que ces problèmes soient résolus. Même si on peut les résoudre à moitié, je pense qu'on aura gagné. Alors, le thème de ce grand débat d'aujourd'hui, c'est le dialogue inter-togolais. Un piège pour neutraliser l'opposition togolaise. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain moment que le dialogue inter-togolais a commencé, du coup, il y a eu un arrêt. Alors nous ne comprenons pas cet arrêt. Est-ce que ça dit que l'opposition est en train d'être neutralisée ou bien est-ce que ça dit que le gouvernement est en train de prendre le large, sinon une position pour venir sur cette table de négociation pour s'imposer? Nous ne savons pas. Mais avec mes chers panélistes, je crois qu'on va vous apporter beaucoup d'informations pour en savoir plus. Je voulais donc remercier M. Kenao, mon ami de tous les temps, qui m'a fait plaisir d'être sur ce plateau. Et il est toujours présent pour vous apporter ce qu'il connaît. Monsieur Kenao, encore une fois de plus, merci d'être avec moi sur ce plateau. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous. Est-ce que vous avez dit, est-ce que vous avez quelque chose à dire rapidement au public? Tout ce que je peux dire, je salue les fidèles téléspectateurs de Tempo Afrique TV et surtout les fans de Grand Débat. Et je suis sûr que, comme j'ai l'habitude de le dire, les informations de l'Afrique à l'heure actuelle et les vraies, pas les fakes, les vrais, c'est sur Tempo Afrique TV. Donc, je demande à tout Africain qui veut être connecté, qui veut être branché sur le continent africain, de suivre Tempo Afrique TV. Vous pouvez aller sur le website tempoafriquetv.com et vous allez nous suivre ou vos Facebook. Sur Facebook, c'est tout simplement Facebook Tempo Afrique TV. Vous allez pouvoir nous suivre en direct. Pour le moment, je m'arrête là. Merci donc mon cher Kenao. Pour le moment, vous n'allez pas vous arrêter là parce que le grand débat commence maintenant. Voilà. Merci encore une fois de plus au professeur Moussa Issoufou depuis la Caroline du Nord. Je vous rappelle que le professeur, il est conférencier à l'Université de la Caroline du Nord. Il nous fait honneur d'être toujours avec nous dans ce grand débat pour essayer d'apporter le meilleur de lui-même. Le professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Nyawa. Bonjour, monsieur Kenao.
Bonjour, monsieur le professeur. Et je n'oublie pas, bien sûr, Malik Fa. Merci professeur. Je crois que vous savez, vous connaissez aujourd'hui le thème sur lequel nous allons nous débattre. On donne peut-être un thème, mais peut-être que les gens croient que c'est de l'amusement. Jusqu'à un certain moment, depuis la semaine dernière, sinon depuis 2 semaines, le dialogue inter-togolais est complètement reporté à une date ultérieure. On ne comprend pas ce qui se passe. Alors le professeur, puisque je viens d'abord terminer avec vous, je voudrais quand même vous donner la parole pour que vous nous donniez les nouvelles que vous avez sur le Togo, sur le dialogue. Est-ce que c'est un échec? Est-ce qu'on va revenir à ce dialogue? Ou bien qu'est-ce qui nous attend? Ou bien qu'est-ce qui attend l'opposition? Merci, monsieur Inawa, pour cette opportunité de me prononcer par rapport au développement de l'actualité togolaise. Je dis le dernier développement, je vais dire, c'est-à-dire l'arrêt du dialogue depuis le 23 février et qu'on attend depuis la reprise tarde à venir. Mais je pense que pour ma part, il faudrait peut-être faire preuve d'un optimisme mesuré et prudent et pour ne pas déclarer mort le dialogue, puisque le dialogue ne peut pas mourir comme ça. Et donc il y a des tractations qui se poursuivent et je pense que le médiateur, à un moment opportun, sera convoquer une fois encore les acteurs politiques afin, n'est-ce pas, de trouver une solution à cette crise qui dure depuis 6 mois au Togo. Et donc, je pense que pour ceux-là qui pensent que faire traîner les choses, tergiverser autour des choses, afin amener les gens à dire, bon, finalement, on en a assez, on ne va pas continuer, ou bien, bon, c'est l'échec, il faut retourner dans les maisons et reprendre la vie au Togo comme cela se passait avant le 19 août 2017. Je pense que ces gens-là se trompent beaucoup. Parce que, comme je l'ai toujours dit, à partir du moment où nous avons eu le 19 août 2017, le Togo ne sera plus jamais gouverné comme avant. Que les gens notent ça à un égard, ça à un lieu sûr, puisque le Togolais a refusé désormais d'être dirigé comme il était. Alors, moi je pense que oui, il y a eu arrêt du dialogue, mais il y a d'autres alternatives, il y a d'autres, comment l'appelle-t-on, d'autres moyens pour amener les gens, même s'ils ne veulent pas retourner au dialogue, à retourner à ce dialogue-là, parce que la seule solution que le peuple attend aujourd'hui, c'est que la crise soit résolue et que ce que le peuple demande soit donné sans problème. Alors, pour les acteurs du dialogue, moi je leur dis que écoutez la voix du peuple pour ne pas reprendre la chanson de Kwasi, écoutez la voix du peuple pour éviter le chaos. D'accord. Merci donc au professeur Issoufou. Écoutez la voix du peuple pour éviter le chaos. Je crois que mon cher Kenao attend impatiemment. Je crois que dans ce studio, vous avez dit la fois dernière que le dialogue était un échec. Et que les gens ne voulaient pas quand même comprendre cela. Monsieur Kenao, où va le Togo avec ce dialogue? Est-ce que nous sommes devant un échec, comme vous l'avez dit? Voilà, je continue par dire que le dialogue a été un échec. Parce que vous ne pouvez pas préparer un dialogue de ce genre et après 2 jours, brusquement, contre toute attente, l'arrêter. Déjà, son arrêt est un échec. Je ne veux pas aller loin dans les solutions concrètes trouvées, non. L'arrêt ou la suspension ou le report, ou vous pouvez l'appeler n'importe quoi, est un échec. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est une manière pour le gouvernement de pouvoir neutraliser l'opposition et aller jusqu'au droit but, parce que le gouvernement est en train de préparer avec un passage à force le référendum. Vous voulez ou pas, le référendum va avoir lieu, Monsieur Kenao. Non. Ce que moi je pense, et c'est là que je vais un peu aller à l'encontre de monsieur le professeur,
en disant que le Togo ne sera plus dirigé comme avant. C'est vrai. Le Togo ne serait plus dirigé comme avant, mais le Togo, si l'opposition togolaise ne fait pas extrêmement attention, le Togo serait dirigé comme avant, mais selon les nouvelles donnes. Je ne sais pas si vous me suivez. Selon les nouvelles donnes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement sait déjà ce que c'est que le Togo d'actuel. Le gouvernement a déjà calculé la nouvelle opposition aussi. Le Togo d'actuel, je sais de quoi le professeur parle, c'est-à-dire qu'à partir du 9 août 2017, le Togolais n'est plus comme avant 19 août. Mais au même moment, l'opposition togolaise doit faire extrêmement attention parce que le gouvernement dirigera le Togolais alors selon le Togolais d'après août 2017. Je ne sais pas si vous me suivez. Allez-y au fond de votre... Que quelque part, je rejoins ton argument que c'est une manière de gagner du temps. Et comme ça, on peut faire dormir l'opposition ou le peuple. Maintenant, quand on va revenir, on ne parlera plus du dialogue et des choses. On parlera, dites-vous, des élections. Après 6 mois, après 1 mois, 2 mois, on revient encore au Togo du dialogue. Tu penses que dans le peuple, dans la tête du Togolais commun, le dialogue aura encore un sens? D'accord. Vous allez vous arrêter là. Je crois qu'on va continuer. Je vais aller rapidement avec le professeur. Alors, professeur, est-ce que vous voulez dire quelque chose vis-à-vis de ce que M. Kenao vient de dire? Est-ce que vous êtes en ligne, professeur? Bien sûr que oui, je vais d'accord. me prononcer. Donc, allez-y, professeur, parce que je suis vraiment étonné avec l'arrêt de ce dialogue. Est-ce que le gouvernement n'est pas en train de se préparer à quelque chose contre l'opposition, neutraliser l'opposition? Parce que sans Tipi Atadam, vous l'avez vu, on ne voit plus Tipi Atadam. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est un dialogue qui devait quand même réussir? Est-ce que vous avez confiance à ce dialogue, professeur? Oui, bon, disons, si nous nous référons à notre expérience par rapport au comportement du gouvernement ou du régime en place, oui, le régime RPT ne pose jamais un acte gratuit. Tout acte qu'il pose, c'est un acte qui a déjà un résultat donné. Mais ce que moi je dis, c'est pourquoi j'ai parlé d'optimisme mesuré. Ce que je dis, c'est que oui, pour le RPT, le régime unir, il faut traîner jusqu'à ce que on arrive à lasser la population et tout le monde. Mais ce que je dis, le sentiment ne va pas durer de trop pour que les gens réagissent. C'est-à-dire que si le dialogue, si les gens voient que le peuple togolais voit que le dialogue n'est plus la voie de sortie de la crise, il y aura d'autres réactions. Et je doute que le RPT puisse maîtriser ces réactions-là. C'est là où nous appelons à tout le monde. Nous leur disons qu'il ne faut pas penser que par le passé, vous avez pu vous comporter ainsi et ça a marché. Donc par conséquent, cette fois-ci, la même tactique va marcher. Non. Moi, j'en appelle à la bonne foi des tenants du régime pour leur dire clairement que, quelle que soit la force dont ils disposent, cette fois-ci, ils ne pourront pas venir à bout du peuple togolais, puisque ce n'est pas une portion du peuple qui se lève. C'est beaucoup. Même si des fois, on a de temps en temps, à travers des espèces sonnantes, on arrive à soudoyer des jeunes pour aller débiter des bêtises sur les antennes. Moi, je dis que tout ça là, c'est du show qui ne va pas anéantir la volonté que nous voyons là. Alors, moi, je dis, que ce soit dialogue ou pas, les choses ne seront plus comme avant, même si le RPT pense revenir pour changer la façon de faire par rapport à la nouvelle donne. Et si cette façon-là devait être, nous rendre encore dans un labyrinthe dictatorial, moi je pense qu'ils ont tiré à terre. Parce que ça ne va plus jamais être possible au Togo. Ça, je suis catégorique là-dessus. Cela ne pourra plus être possible. Je sais que leurs intentions, c'est de reprendre la main pour aller
à embastiller les gens parce qu'ils ont manifesté pour faire ceci. Mais cela ne sera plus acceptable et cela ne sera plus possible. Ils ne peuvent pas enfermer tous les oiseaux dans un cage qu'ils ont, là où ils les ont enfermés pendant longtemps. Cela n'est pas possible. Ça, il faut que les gens l'écoutent et qu'ils essaient de comprendre ce que nous disons. Le peuple est debout et il ne retournera que après avoir obtenu. C'est pourquoi il est sorti dans les rues. Et autrement, les gens auraient perdu leur temps et cela ne va pas se passer. C'est pourquoi des voix seraient pour dire, si l'opposition est maintenant arrivée à son summum, à son apogée, ils n'ont qu'à céder et il y a l'autre porte qui va s'ouvrir. C'est le peuple même qui va se montrer sans représentant. Et là, c'est grave pour le régime. Parce qu'en ce moment-là, le régime n'aura même plus d'interlocuteurs pour dialoguer avec. Parce que nous n'aurons plus de tête et nous allons agir en tant que peuple et ils ne pourront jamais convoquer qui que ce soit pour aller discuter avec nous. Alors, ils n'ont qu'à se méfier. Les jeux-là, ils n'ont qu'à mettre fin à ces jeux-là pour aller dialoguer parce que c'est eux qui ont souhaité le dialogue et nous leur donnons la chance de le faire. Autrement dit, le peuple leur donne encore la chance parce qu'ils croient encore que peut-être quelque part, ils veulent encore montrer une bonne foi et il faut se faire confiance. Mais au cas contraire, cela ne va pas marcher et ça ne marchera plus jamais comme avant. Ça, je martèle ces mots-là parce que je sais de quoi je parle. Merci, je crois que M. Kenaou a quelque chose à dire parce que voilà, vous avez demandé si on peut faire confiance au dialogue, à ce dialogue-là. Est-ce que... Voilà. Je vais vous dire une chose. Moi, j'ai dit que le dialogue-là est mal parti. Pour une simple raison. Les grands teneurs de ce dialogue-là ne sont pas au dialogue. Je veux parler de Atipi, je veux parler de l'armée togolaise. C'est les deux. Le dialogue, c'est autour des deux. Et maintenant, les deux principaux acteurs du dialogue ne sont pas là. Et vous voulez des résultats concrets de ce dialogue? Non. Tant que Atipi ne sera pas au dialogue, tant que l'armée togolaise ne sera... Je ne dis pas de parler de l'armée togolaise, non. Même la représentation, une délégation. De l'armée togolaise. On dira, ça, c'est la délégation de l'armée togolaise. Et M. Atipi, les deux là, s'ils ne sont pas à notre dialogue, on peut le reprendre ou le suspendre éternellement ou le reprendre le lendemain, il n'aura pas d'effet. Mais il y a une chose qui me fait peur. Nous sommes confrontés à un dialogue au Togo, donc des problèmes que nous devons résoudre au niveau du Togo. Du coup, on suspend le dialogue pour dire que le facilitateur a une réunion au Ghana, quelle réunion? La réunion pour une monnaie unique de la CEDEAO, le franc CFA. Est-ce qu'on ne pourrait pas attendre après ce dialogue et faire cette réunion? Parce que Franc même qui devait prendre part à cette réunion, il n'a pas pris part à cette réunion, il s'en fout des Togolais, mais ce qui l'intéresse, c'est d'aller au Ghana pour une monnaie commune, parce qu'il est le président de la CEDEAO. Est-ce qu'on n'est pas en train de marginaliser, se moquer des Togolais qui veulent trouver une solution à un problème qui dure depuis fort longtemps? Non, moi je ne dis pas que... Moi ça ne m'étonne pas, vous savez, j'ai toujours dit ça. Je vous ai lu à hors antenne ce qu'un collègue, un confrère de la presse demande que les Africains fassent. Tant que les Africains ne vont pas chercher l'origine des mots africains, ça je le dis, je le répète, tant que les Africains ne vont pas essayer d'attaquer le système. Mais quand vous parlez d'attaquer le système, vous voulez dire quoi? Qu'est-ce qu'on va attaquer? La preuve, le Togo est en crise. Mais le président togolais trouve que sa place n'est pas à la résolution de la crise du Togo, mais dans un comité. Alors que celui qui devait ouvrir le dialogue pour dire... Le président togolais. Mes chers Togolais, voilà ce qui s'est passé. Je présente mes excuses, mais le dialogue va commencer. Mais il a donné plus d'importance au système
qui est représenté par la CEDEAO, l'Union européenne. Vous êtes en train de toucher un problème, allez-y. Vous êtes en train de venir. Voilà. Donc, ces chefs d'État africains, en fait, n'ont pas de compte à rendre à leur population, aux Togolais. Monsieur, donc, je vous accompagne, monsieur Kenao. Voilà. Le professeur va prendre tout à l'heure la parole parce que c'est important. Vous savez, une monnaie unique. Vous avez vu qui était présent? Youssouf était présent, monsieur Ouattara était présent, le président Ghané était présent, Faure lui-même était présent. Au moins, on avait 4 personnes, 4 ou 5 personnes. Boari, je n'ai pas vu. Boari, je crois que Boari était présent. Mais je dis, hier, M. Ouattara a dit que la monnaie unique, le franc CFA, n'était pas une monnaie, que le franc CFA est une bonne monnaie et qu'il n'est plus question d'avoir une autre monnaie. Mais aujourd'hui, c'est ce même Ouattara qui se précipite au Ghana pour qu'on ait une autre monnaie unique. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je vous dis, moi, c'est ma position sur le plan africain. Tant que les Africains ne vont pas le faire, je vous dis, nous allons nous retrouver après 10 ans pour discuter pas de Faure Gnassingbé, mais de notre Togolais qui est à la tête du Togo pour les mêmes choses que Faure est en train de faire. Moi, je le dis, c'est l'opinion de Kenao et je maintiens ça parce que mon institut a trouvé que sans Tikpi Atadam et l'armée, il n'y a pas l'armée togolaise, il n'y a pas de dialogue. Il n'y aura pas un dialogue fiable. Et pour simple raison encore que l'attitude d'Atadam et l'absence d'Atadam, l'absence de l'armée togolaise. Il n'y a pas l'attitude d'Atadam, mais l'absence. Ce n'est pas l'attitude, s'il vous plaît. L'absence de Tikpi Atadam, l'absence de l'armée togolaise nous rappelle déjà beaucoup de scènes avec l'absence de Jules Christ au niveau des négociations en son temps en tant que leader de l'opposition et l'armée togolaise, l'absence de l'armée togolaise. C'est comme si c'était déjà vu. D'accord. Je crois qu'on va aller du côté du professeur. Professeur, je crois que vous avez quand même compris ce qu'on a dit. On a parlé tout à l'heure d'une monnaie unique. Faure Gnassingbé qui devait quand même ouvrir les hostilités de ce dialogue. Il est ce dialogue et du coup, le facilitateur à qui on a fait appel pour venir pour ce dialogue, arrête encore ce dialogue pour aller au Ghana parce que il y a une réunion de la CEDEAO pour parler d'une monnaie unique. Monsieur le professeur, est-ce que nous ne sommes pas en face d'un fiasco, d'une moquerie, de quelque chose que l'opposition doit comprendre pour aller réellement à son résultat escompté, monsieur le professeur? Oui, mais la question qui s'impose est celle-ci. À qui profite l'échec du dialogue? Et donc, moi, je vais me permettre de répondre à cette question-là. L'échec du dialogue profite au régime en place, puisque ce régime est allé au dialogue à contre-cœur. Bien qu'étant l'initiateur de ce dialogue-là, le régime, vous savez, dans les contes traditionnels thèmes, vous connaissez l'araignée. L'araignée est connue partout dans les contes en Afrique de l'Ouest. Au Ghana, les Ashanti l'appellent à Nansé et partout. Et chez nous, on l'appelle Adja vers le nord. Et bon, il y a un autre insecte là qui a toujours été ami avec nous on l'appelle Diakreki chez nous. Diakreki. Allez-y, professeur. Avec l'araignée. Et donc l'araignée se montre encore partout, très intelligent, partout. Elle a toujours voulu, dribbler les autres. Donc un jour ils ont entrepris un voyage ensemble avec son ami. Alors au cours du voyage, ils ont vu des pierres, 2 pierres, et l'araignée tourne, dit à son ami, regarde, il faut bien identifier l'endroit de ces pierres-là. Devant nous, on va nous donner des noix de coco. Lorsqu'on va nous les donner, tu vas rapidement revenir chercher les pierres là, nous allons casser les cocos, on va manger. Donc, ne sachant pas que son ami est aussi malin, quand l'araignée a tourné, son ami a mis les pierres dans son sac. Lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit là, on leur a donné effectivement des noix et l'araignée dit, mon ami, va rapidement chercher les pierres parce que pour l'araignée, quand l'ami va partir, il va manger sa sœur.
L'ami a dit, en tout cas, j'ai déjà cette pierre-là dans mon sac. Et l'araignée s'est fâchée. Je ne mange plus. Pas-tant, je ne mange plus. L'ami a mangé. Ils ont continué le voyage. Ils ont vu du feu. Il dit, il faut bien regarder là où le feu là où se trouve. Devant là, on va nous donner des arachides. Dès qu'on nous donne des arachides, tu vas revenir chercher le feu. On va essayer de préparer les arachides. L'ami a puisé un peu de feu, il a caché à l'insu de l'araignée. Arrivé, on leur a donné de l'arachide. L'araignée dit, va chercher le feu. Il dit, j'ai ce feu-là avec moi. Il dit, je ne mange plus. C'est le jeu auquel le RPT il est en train de jouer au Togo. Il a pensé que en appelant au dialogue, l'opposition va dire non, on ne va pas au dialogue, et là, il va exposer l'opposition à la communauté internationale, comme l'a souhaité l'ONU et les ambassadeurs. Maintenant que l'opposition a dit, mais si tu veux le dialogue, alors régler le problème là-bas, il ne veut plus y aller. Il commence par arrêter les gens pour créer une autre situation où les gens ne vont plus accepter d'aller au dialogue. L'opposition dit, malgré tout, allons au dialogue. C'est là où nous sommes. Alors, je réponds à ma question. Le chef du dialogue profite au RPT. Parce que le RPT a court d'arguments. Après 27 dialogues, après avoir roulé les gens dans la farine pendant 50 ans, quel argument, mon Dieu, le peuple a encore, et le RPT a encore pour convaincre l'autre d'accepter des accords qui ne seront pas sans garantie, qui seront signés sans garantie. Alors, il faut maintenant trouver des manœuvres pour pouvoir torpiller l'effort du dialogue en faisant ce qu'il ne faut pas faire. D'abord, ils sont en train d'enclencher un système électoral qui devait arrêter selon les accords avant la reprise le début du dialogue. Ils ont nommé des présidents des CELI, ils font ça, ils font ci, pour juste amener l'opposition à claquer la porte et il revient au RPT de dire, voyez, ils veulent jamais le dialogue, nous sommes assis. C'est pourquoi je demande aux gens de l'opposition, ils n'ont qu'à rester là-bas, mais ils n'ont qu'à se camper sur la position qu'elle défend parce que c'est ce que le peuple attend de l'opposition togolaise. Et on verra qui va sortir, claquer la porte le premier. Il faut amener le RPT à claquer la porte. S'il ne veut pas céder, amenez-le à claquer la porte et nous allons voir. Donc, professeur, monnaie unique ou pas monnaie unique, en tout cas, Fort, tout ce que Fort fait, c'est pour amener les gens à quitter le dialogue et comme ça, il va dire, bon, comme il n'y a pas de consensus, je vais faire mon référendum déjà truqué et je vais me maintenir par la force ou par ruse. Cette fois-ci, ni la ruse, ni la force ne vont plus marcher. C'est fini. Il n'a qu'à demander à l'Empire roumain. Pourtant, Julius César, on va lui dire quelque chose par rapport à où la force aussi aura ses limites. Et à où la Russie aussi aura ses limites, comme je viens de le montrer avec l'araignée. Professeur, je crois que nous sommes à un moment décisif où le Togolais doit maintenant prendre ses responsabilités. Nous avons accusé la France, nous avons accusé Fort, mais qu'est-ce que nous faisons pour réellement trouver la solution à ce problème, pour ne pas qu'on en parle? Monsieur le professeur, ouais, on ne peut pas continuer d'accuser la France, on ne peut pas continuer d'accuser Fort sans toutefois qu'on prenne des mesures. Parce que si on est là pour continuer, il faut attaquer le système. Mais comment attaquer le système? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait qu'on soit un peu circoncis dans ce que nous voulons faire. Moi, je ne suis plus dans la logique d'accusation de la France. Moi, je ne suis plus là, dans la logique là. Merci. Moi, le seul obstacle à toute évolution au Togo aujourd'hui, c'est le système qu'incarne Fort Gnassingbé. C'est le seul obstacle. C'est pourquoi je vais être d'accord avec mon ami Yves Kenaou que l'absence même de l'armée, ce n'est pas ça. Parce que même si l'armée était là et Fort n'est pas là, moi je trouve que c'est toujours incomplet. Parce que qui dit Fort dit l'armée, qui dit l'armée dit Fort. Il faut qu'on se le dise clairement. Il n'y a pas de différence. Fort se cache derrière l'armée, l'armée se cache derrière Fort. Les deux, c'est comme ça. C'est un jeu de ping-pong qu'ils sont en train de jouer. Alors, quant à ce qu'il faut faire, M. Kenao, mais vous avez en face de vous un régime qui n'a que pour finalité le pouvoir. Se maintenir au pouvoir, quel que soit le prix. Mais qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse? Vous allez raisonner avec quelqu'un qui utilise du bon sens en matière politique. Ici, nous sommes en face d'un régime
qui, je peux me permettre de le dire, qui a perdu tout bon sens. Je le dis parce qu'ils sont en train de poser des actes que je n'ai jamais vus nulle part ailleurs dans le monde en politique. Mais au Togo, on les fait. Par des alchimies vraiment bizarres, on arrête des citoyens, comme le récent cas des professeurs à l'université. On transforme un problème académique en un problème criminel. Vous avez vu ça où? En face des gens d'un régime comme ça, M. Niao, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous n'avons rien sauf la rue. Et nous pensons que nous allons utiliser cette rue-là pour déloger ces médiocres-là de la République, de là où ils sont. C'est tout ce qu'il faut. Donc ça veut dire que, professeur, ça veut dire que vous n'avez pas l'armée avec vous. Vous faites ce qu'on appelle Asigbalo, ce que je comprends. Ouais. Mais je crois que, en tant que... Il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Dans un premier temps, dans ce dialogue, il y a l'ordre du jour de ce dialogue. L'opposition a parlé de la constitution de 92. De l'autre côté, le gouvernement refuse, mais le gouvernement parle plutôt des réformes constitutionnelles et puis institutionnelles. On veut mettre sur la table de négociation les partis qui ont une fois participé au présidentiel. C'est ce que le gouvernement dit. Mais quand on fait cela, M. Tiki Adam est écarté, alors que c'est lui-même qui est venu avec beaucoup de manifestants pour réveiller un peu la conscience de tous les Togolais. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas un piège là? Est-ce qu'il n'y a pas un problème là? Oui, mais moi je ne vois pas de problème. Le gouvernement togolais est dans sa logique. Sa logique, c'est quoi? Comme le diraient les Ivoiriens, devant nous c'est maïs avancé. Dans la chanson Koma, n'est-ce pas? De monsieur, ce que la chanson que mon frère ami, mon camarade Laurent Gbagbo aime bien. C'est Koma. Gbagbo Laurent, il est sur le terrain. Devant, il y a maïs. C'est maïs. Il faut avancer, il y a maïs devant. Allez-y. Le régime togolais était habitué à cette chanson et à ce maïs-là devant. Maintenant, lorsque le maïs n'est plus maïs, le maïs s'est transformé en quelque chose, peut-être en gaou, bien en loco. Oui, que c'est frais, à loco frais, on ne peut pas manger. Et là, il est facilement mangeable. Ouais, donc il faut tout faire pour enlever la loco là, pour garder le maïs qu'on mangeait d'habitude. C'est pourquoi le gouvernement est en train de vouloir dire, bon, les petits ayant participé à chose, ils n'ont qu'à venir. Quand ils ont participé, combien de pourcentage ils ont eu? Et on appelle ça chose. Ils ont eu combien de pourcentage? 0,05%. Ça, c'est ce pourcentage-là pour amener quelqu'un qui a financé ces gens-là. C'est le même parti politique au pouvoir, le même régime qui a financé ces gens-là, qu'il veut amener maintenant pour pouvoir utiliser et contre le peuple. Et c'est là où nous avons été fermes. Nous avons dit, nous sommes dans un match de football. Et l'équipe adverse ne va pas faire le choix de son adversaire. Il faut laisser à chaque équipe de faire son choix. L'opposition a dit, si le régime veut allier ces gens-là qui ont participé à l'élection, il n'a qu'à les allier là-bas, ils n'ont qu'à venir contre l'opposition. C'est tout. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Garde les joueurs là, s'ils sont bons pour toi, garde-les, joue-les contre nous. On va jouer contre eux. Est-ce que c'est un problème? Donc le régime a échoué dans cette tentative de dilatoire nocturne et ça n'a pas marché. Maintenant, il faut trouver d'autres moyens pour faire en sorte que le dialogue s'arrête. Et là, on justifie un référendum dont les résultats sont connus de tous d'avance. Et c'est ça qui ne va pas marcher au Togo parce que cette fois-ci, le peuple est encore debout et il attend. À quand les prochaines manifestations? Parce que M. Kenao est en train d'attendre. Est-ce que d'un moment à l'autre, l'opposition va aller encore dans les rues pour, en tout cas, faire vibrer le régime en place? Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Moi, je pense même que, comme je l'ai dit, je voulais m'abstenir de l'annoncer ici. Dès ce samedi, le 17 mars, nous serons à New York. Nous marcherons à New York, les gens marcheront à Paris, les gens marcheront partout pour relancer la mobilisation populaire.
Et dès la semaine prochaine, l'opposition a le devoir impérieux de reprendre les rues et de faire en sorte que cette fois-ci, les gens marchent comme si jamais ils n'ont jamais marché. Et c'est ce qui va se passer. Les gens vont reprendre la rue et vous allez voir l'intensité de cette mobilisation. Elle sera 1000 fois plus grande que ce que nous avons connu. Donc préparez-vous, serrez vos ceintures. Merci, professeur. On va décoller. Alors, mon cher Kenao, revenez un peu dans ce studio. Je crois que vous avez entendu le professeur. Nous avons beaucoup de pièges en parlant de ce dialogue. Nous avons beaucoup de pièges quand on voit le Togo qui est en train de connaître encore une nouvelle ère de vie. Monsieur Kenao, vous avez parlé d'un système. Il faut aller jusqu'à la racine pour essayer de battre ce système. Mais le système dont on parle, comment il faut l'extirper, comment il faut l'abattre, comment il faut aller jusqu'à toucher ce système, parce que Kémy Séba l'a déjà fait. En brûlant un billet de 5000 francs, déjà la France a été... Non. Pas en tuant un Français ou bien... Ce n'est pas, mais il a attaqué quand même le système. Non, je veux te dire, il n'a pas tué un ressortissant français. Il n'a pas déchiré la constitution française. Il n'a rien fait. Il n'a brûlé qu'un billet qui n'appartient même pas à la France. Mais du coup, où il était, au Sénégal, il a été rapatrié. Tu as compris. Tu as compris. Donc il a attaqué le système. Il a attaqué le système, mais qui a l'image africaine. Est-ce que vous comprenez? Mais visiblement, c'est l'Afrique, le franc CFA. Mais derrière ce billet, c'est tout un système. Les maîtres de la France-Afrique ont été déjà interpellés et du coup... Voilà, c'est pour répondre à votre question. Je vous dis que c'est très simple. Il faut une conscience africaine. Il n'y a pas de conscience africaine. Donc il faut éduquer. Ça n'est même pas éduquer. Il faut inculquer cela dans les ventres même des enfants, des mères. C'est-à-dire que chaque enfant africain, que chaque nouveau enfant africain qui sera conçu, soit conçu avec l'idée de détruire le système. C'est tout. Donc donc on parle en ce moment de l'éducation, il faut l'apprendre à l'école ou bien à la maison. À la maison. Le père doit toujours inculquer ce système. L'idée dans la tête de l'enfant que tu es africain. D'accord. Revenons. Attends, que tu es africain, que tu dois défendre les intérêts africains. Je sais que les intellectuels africains ne sont pas prêts à entendre cela parce que c'est eux qui constituent l'handicap. Parce que le système n'est pas imbécile. Hein? Ceux qui sont derrière le système, ce ne sont pas des idiots. Qui ils ont trouvé pour faire perdurer le système? Ce sont les intellectuels africains. Les grands intellectuels, pas les petits, hein, les grands intellectuels africains. Parce qu'on les a vus, du coup, le dialogue a été arrêté. Ils sont allés au Ghana pour une réunion de... Des gens qui parlent comme nous, ces intellectuels nous traiteront de rien. Ou bien ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Que le monde a voulu, qu'on va vers la globalisation. C'est leur expression ça. On va vers l'universalisation. Où se trouve la place de l'Afrique dans la globalisation? Dans l'universalisation, où se trouve la place de l'Afrique? D'accord. Revenez un peu sur terre. Revenez un peu sur terre. Je reviens au Togo. Ce système est très simple. Comment le battre? Comment la battre? Tout Africain et tout Togolais doit comprendre que ce n'est pas Faure Gnassingbé. La force de Faure Gnassingbé ne vient pas de Faure Gnassingbé. Chez nous, on dit que le chien, qu'on a peur du chien, mais il croit que c'est à cause de ses dents. Allons-y dans le système, parce que moi je suis là. Pourquoi on abatte le système? On attaque le système. Ça veut dire que c'est très simple. Si aujourd'hui les intérêts des Occidentaux au Togo sont mis en cause, ces intérêts, ces sociétés étrangères, occidentales, américaines vont commencer par demander qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi le chiffre d'affaires ce mois-ci s'est abaissé? Pourquoi le chiffre d'affaires commence par descendre, par décroître depuis 3-6 mois? Est-ce que vous voulez nous dire que l'opposition doit se mettre systématiquement dans les rues pour ne plus que
on parle, parce que le port, c'est le port qui est originaire. Vous voyez, chaque fois que vous parlez de rue, chaque fois l'Africain parle de rue. La rue ne fera rien à cette société. Je vais te donner un exemple. C'est la consommation. Ici, aux États-Unis, si les magasins, si les stores respectent les clients, respectent les consommateurs, ce n'est pas que les consommateurs vont dans la rue. Mais ils savent qu'un mauvais service rendu à un consommateur ferait que ce consommateur-là dira à l'autre consommateur ne va pas dans tel store. Et l'autre consommateur dira à l'autre consommateur ne va pas dans tel store. Et comme ça, du coup, il perd la clientèle. C'est pourquoi ici on dit que le consommateur est roi. Les Africains sont des consommateurs. Les Togolais sont des consommateurs. Monsieur Serge, est-ce que je peux intervenir? Je crois qu'on a quelqu'un en ligne rapidement, Monsieur Kenao. Voilà. Je crois que. Est-ce que vous pouvez vous patienter, Kenao? Essayez de vous patienter. Essayez de vous patienter. Kenao, allez-y d'abord. Voilà. Donc, le consommateur africain n'est pas respecté. Le consommateur togolais n'est pas respecté. Que tous les Togolais qui consomment les produits des Occidentaux au Togo commencent, vous comprenez? D'accord. Par parler de bouche en bouche, de Facebook et de Twitter. Comme ça, on va y arriver. Ça va arriver. On va y arriver parce qu'il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Nous voulons rester là pour dire qu'un beau jour, les maîtres vont lâcher l'Afrique. Je vous dis, c'est grave. Eux, ils veulent occuper toute l'Afrique. D'accord. Si nous nous taisons, ils vont prendre tout. D'accord, je crois que... Nous allons rester dans ce front-là. Nous allons rester dans ce front-là. Et quand les hits vont tomber à part, que nous ne serons pas en mesure de réparer, et vous allez vous imaginer. D'accord. Voilà. Je crois qu'on a quelqu'un en ligne qui veut répondre tout à l'heure quand même à des doléances. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Je voulais dire ma petite contribution à cette édition aujourd'hui. D'accord, allez-y, allez-y. Bon, je voulais dire à M. Yves qu'il a parfaitement raison quand il dit que c'est un système à attaquer et que la force de Fournier ne résulte pas en Fournier et son armée. Ça, c'est tout à fait normal. La force de Fournier se trouve en Occident. Et si nous voulons combattre le système, je pense que si nous voulons couper un baobab, on ne peut pas s'attaquer directement au baobab. On commence par couper les racines. Donc ici, ce que je dis, c'est que la force de Fournier, c'est l'Occident. Et on ne va pas le voiler, c'est la France. Maintenant, pour combattre la France, est-ce que Fournier sera à la tête du Togo pour combattre le système? C'est ce que je dis il faut commencer par couper les petites racines. Donc si aujourd'hui, Fort est toujours en place et qui défend bec et ongle l'intérêt de la France, on ne peut pas combattre en même temps Fournier et en même temps la France. Donc je pense que si, et ça va à tous les pays africains, si on commence pas à combattre ces gens, ces préfets à la tête de nos États, c'est-à-dire couper les petites racines, et si on terrasse ces racines, on peut lutter contre le système même qui est la France. Donc, oui, mais mon cher, je crois que... Pour terrasser ce baobab, nous devons commencer par couper les petites racines pour arriver jusque-là. Donc c'est mon humble avis. Non, d'accord. Je crois que on vous a entendu, Kenao voulait ajouter quelque chose, on vous a entendu, mais il faut, j'arrive Kenao. Il faut combattre à la racine, il faut couper les racines, mais je crois que vous allez être un peu profond dans tout ce que vous voulez dire parce que nous sommes fatigués d'être ancrés dans cette histoire de ne plus dire ce qu'on doit faire parce que quand ils attendent réellement ce qu'on doit faire, ils prennent une position de peur. Est-ce que vous pouvez vous expliquer un peu, rapidement, une seule minute? Bon, ce que j'ai dit, nous savons tous que le système, c'est la France qui a instauré le système. Donc on ne peut pas combattre en même temps la France et leur préfet. Donc
ce que les Togolais sont en train de faire aujourd'hui, ils sont en train de combattre d'abord Faure Gnassingbé. Quand ils enlèvent Faure Gnassingbé, en ce moment, ils auront en face la France. Donc, en ce moment-là, ils pourront lutter contre le système. C'est ce que je voulais dire par couper les racines d'abord. Ces racines, c'est les Faure Gnassingbé. Et il a aussi parlé des consommateurs. Il faut fermer le robinet à Bolloré. On sait quelle est la part de marché que Bolloré arrache aux pays francophones de l'Afrique. Donc si on commence par couper ces robinets et sensibiliser la population. D'accord. Boycottons les produits français. Boycottons Bolloré. Boycottons Air France. Et d'autres part, même chez nous en Afrique de l'Est, on n'a pas le courage de le faire. Et si Air France arrive au Togo, si quelqu'un peut aller là-bas, faire du bruit, on a des totales chez nous au pays. On peut s'attaquer à ces intérêts-là. Alors là, ils sauront que vraiment ces populations sont décidées à en finir avec eux. Donc nous devons commencer par couper les racines. D'accord. Les bras de Faure Gnassingbé au Togo, en Afrique. D'accord. Ce sont ceux qui supportent le régime de Faure Gnassingbé. Il faut le dire, nous devons avoir peur. Donc c'est ça, il faut commencer par couper ces bras-là. D'accord. Rappelez-moi votre nom. Dialogue. J'avais suivi le professeur aussi, qui disait quelque chose que Faure a amené ses acolytes de candidats de partis. Tout le monde était là. Personne ne branchait sur la question du Togo. À nos grandes surprises, on voit à l'ouverture de ce dialogue, on voit les Nkodio qui sont là-bas et ceux qui sont même les Togolais les ont oubliés, sont venus. C'est comme il y a quelque chose il y a un gâteau à partager et tous ils viennent encore pour nous proposer quoi? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu faire? Et bien, qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire? Qu'est-ce qu'il veut encore faire? Aux Togolais, ils se présentent là-bas. D'accord. Une chose, il faut le dénoncer. Nous devons les dénoncer. D'accord, on vous a compris. Ils ont compté Tipi Assadam qui est aujourd'hui la force et qui représente valablement la population togolaise aujourd'hui. Moi je l'appelle, moi je le dis ouvertement, c'est Tipi Assadam seul qui représente aujourd'hui valablement la population togolaise. Donc ils l'ont compté en exil pour encore fabriquer des choses et nous dit qu'on est arrivé à un minimum de consensus. Mais ce qu'ils sont en train de faire là, nous ne devons pas l'appeler dialogue, nous devons l'appeler discussion pour discuter du débat de force. C'est ce que ça devait être. Vu l'allure, les tournures depuis le 19 août. Donc c'est ça ma petite contribution. D'accord. Je crois qu'on vous remercie. Intervenir encore. On vous remercie vraiment de cette belle contribution. Vous pouvez revenir à n'importe comment que vous le voudrez. Ben, rapidement, monsieur le professeur, je crois que vous avez écouté celui qui a appelé. Vous avez écouté aussi Kenao, mais je pense qu'il y a quelque chose. Il faut aller droit au but. Parce que nous ne sommes plus là pour dire, bon, il faut couper la racine. Et quelle racine? Comment couper la racine? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous avez quelque chose à dire, monsieur le professeur? Oui, mais la racine, moi j'avais dit que désormais, je ne perds plus mon temps à parler de la France. C'est-à-dire que nous connaissons le problème. Oui, on sait la racine. Vous savez, en Afrique, il y a plusieurs manières de tuer un arbre en Afrique. Vous voyez, non? Lorsque l'arbre a des racines, est tellement enraciné, on commence par le détruire vers l'extérieur. Et il y a des moyens pour ça, des moyens si simples pour amener l'arbre à pourrir. Et là, les racines ne lui serviront plus à rien, totalement. Et donc, pour le cas du Togo, l'ami a parlé de Bolloré, et où la France nous confirme que De Gaulle avait dit que la France n'a pas d'amis, mais elle n'a que des intérêts. C'est-à-dire que, quel que soit le président français qui va arriver au pouvoir, du moment où certains intérêts de la France
seront menacés ou bien seront supposés menacés, le comportement sera toujours le même. C'est le discours que Sarkozy a tenu à Dakar, qui aurait pensé que nous serions encore en train de parler de la même ingérence de la France en Afrique. Le discours que Hollande a prononcé au Mali, qui aurait pensé. Et enfin, le discours que le dernier jeune français, le président français, a prononcé partout, qui aurait pensé que nous sommes là encore en train de tergiverser. Alors je vous dis ceci, nous ne sommes pas des fous, nous sommes des hommes normaux. C'est pourquoi lorsque les gens agissent, c'est pas en dessous de la chose la mieux partagée du monde, nous sommes gênés, nous sommes touchés, parce que au moins le bon sens, c'est ce qu'on a plus d'équitable dans la vie. Alors, moi j'ai dit que nous allons nous attaquer non seulement aux racines, mais si ces racines-là se montrent un peu résistantes, nous allons nous attaquer au tronc et aux feuilles et nous allons détruire les racines. C'est l'arbre qui compte ici, ce ne sont pas les racines. C'est l'arbre, pour moi, c'est l'arbre qui compte. Et ce système-là, qui représente la France, c'est ça qui nous importe en tant qu'Africains. C'est-à-dire que ces chefs d'État népotiques, véreux, où la gouvernance est transformée en quelque chose de ridicule, c'est ces chefs d'État-là, nous avons l'obligation, nous avons l'impérieux devoir d'utiliser de tous les moyens légaux, je dis bien légaux, pour enfin mettre fin à ce système-là. Je vais vous apprendre une chose. Depuis le 19 août, les Togolais ont toujours lutté seuls. Vous savez, depuis un mois, nous avons été rejoints par nos frères du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Mali. Vous savez ce qu'ils me disent? Ils me disent, Moussa, la cause que le Togo défend, c'est une cause africaine. Désormais, il faut nous associer dans toutes vos actions. Vous ne savez pas combien je suis content que les gens aient pu comprendre que lorsque le problème togolais sera résolu, d'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que le Togo est maintenant le dernier rempart de la France-Afrique en Afrique. Lorsque le régime togolais va tomber, comme il est en train de tituber là, c'est fini. On n'en parlera plus. Parce que nous avons vu des progrès qui ont été réalisés dans d'autres pays où les gens ont pu tourner le dos à la France. Je vous donne l'exemple du Bénin voisin. Le Bénin a pu chasser Bolloré. Qu'est-ce qui est arrivé au président Talon? Rien. Rien du tout. C'est comme ça que nous pourrons démettre ce régime-là, et si Bolloré veut négocier des contrats clairs, équitables au profit du peuple togolais, nous sommes prêts à renégocier ces contrats-là avec lui. Nous ne disons pas que bon, nous rejetons la France pour le plaisir de le faire. C'est parce que la France est en train de tricher tous les pays où elle est impliquée, à travers cet conglomérat-là de Bolloré, à travers comment on appelle, les usines ou bien les entreprises de Bolloré. La France est en train de tricher l'Afrique. Nous disons que l'Africain, c'est l'homme qui aime la réciprocité. Je l'ai déjà dit sur ce plateau-là. Quand on dit réciprocité, c'est l'Africain. L'Africain ne vole pas. L'Africain cherche toujours à échanger. Vous voyez, quand je vous donne quelque chose, j'attends de vous quelque chose. Mais ce que les Français nous ont appris, c'est du vol à main armée. On prend et quand vous voulez réclamer, on dit par de là, je vais vous gifler, taisez-vous, j'ai pris, j'ai la force. Vous voyez? Alors, je vais m'arrêter ici. D'accord. Et je vais terminer en disant tout simplement que la racine, qu'elle soit plus solide ou pas, nous pouvons nous passer de la racine, mais nous attaquer du tronc qui est le régime en place. Et nous allons terrasser ce régime-là en trouvant des moyens pour le faire pourrir. Et lorsqu'il est pourri, la racine ne servira plus à rien. D'accord. Professeur, je crois que nous sommes à un moment décisif, à un moment sérieux, où on doit réellement aider la population togolaise à ne plus vivre dans ce marasme économique. Ouais.
Vous avez dit tout à l'heure le président béninois a chassé Bolloré. Mais vous avez parlé du président béninois. Ouais. Mais de l'autre côté au Togo, qui pourrait le chasser? C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure des manifestations de rue, aujourd'hui qui ont fait que l'économie togolaise était en rouge. Jusqu'à ce qu'on appelle un dialogue et on attend pour qu'on puisse négocier. Aujourd'hui, l'économie a un peu repris. Donc, voilà. Qui pourra faire pour le Togo? Ouais, ok. Ouais, allez-y, professeur. L'économie du Togo est en rouge par la faute de qui? C'est par la faute du régime qui s'entête. Lorsque vous êtes là pour représenter un peuple, et le peuple vous dit, c'est ce que nous voulons. Mais si vous voulez que l'économie continue par être bonne, donnez au peuple ce que le peuple réclame et puis on continue. D'ailleurs, lorsque cette économie était bonne, qui bénéficiait, la pauvreté n'a jamais diminué en Afrique, au Togo. C'est-à-dire que l'économie soit bonne ou mauvaise, le paysan togolais de Tchare, de Chichao, de Bafilo, de Soudou, de Yadebou est toujours resté pauvre. Donc pour moi, cela ne me gêne pas, ça ne me fait ni chaud ni froid. Je souhaite même que cette économie-là puisse s'enliser davantage parce que ça n'a jamais bénéficié aux pauvres Togolais. C'est les mêmes personnes qui s'enrichissent sur le dos de ces pauvres-là. Maintenant, qu'est-ce que le pauvre Togolais a à voir avec l'économie si elle est bonne? Il ne sait même pas si c'est bon ou pas. Il ne sait pas. Parce que ça n'a jamais changé depuis des années. Alors, si c'est l'économie qui doit devenir une mauvaise pour que ces gens-là lâchent le pouvoir, qu'il en soit ainsi. D'accord. Merci donc, professeur. Vous pouvez toujours participer. On nous signale que vous avez un contretemps, que vous voulez partir parce que vous avez une conférence tout à l'heure. Mais si vous avez quelques minutes, vous pouvez toujours rester avec nous. Autrement dit, bon, Monsieur Kenao. Autrement dit, disons des mots. Voilà. Vous voulez dire votre dernier mot avant de partir, professeur? Mon dernier mot, c'est que je vais souhaiter bonne suite à Tempo Afrique. Remercier une fois encore Tempo, tout son staff, à M. Malik, Serge Gawa et mon ami Yves Kenao, avec qui nous avons d'intéressants débats. Mais je vais vous laisser ce message-là pour tout le monde entier, surtout les Togolais résidant aux USA. Nous organisons une gigantesque marche le 17 mars 2018 à New York pour relancer la mobilisation populaire dans la diaspora et en même temps inspirer le peuple togolais sur le terrain afin que les choses puissent reprendre dans les meilleurs délais. Je vais dire les marches dans les rues. Parce que Sigbalo ne va jamais reculer. Professeur, professeur, je crois que vous allez partir, vous allez partir, vous êtes vraiment occupé. Mais en tout cas, nous avons reçu une information sur le Millennium Challenge Corporation. Vous savez réellement, parce que c'était beaucoup important, vous deviez quand même pas largement expliquer ça rapidement parce que à l'aide, comment on appelle, ce programme a été suspendu. Le Togo devait avoir près de 35 millions de dollars. Mais ils ont dit qu'il faudrait que les manifestations cessent, il faudrait que le Togo convienne à lui-même pour que cette aide soit fournie. Mais on sait que les 35 millions de dollars, ça profite au gouvernement. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que on doit réellement suspendre cette aide-là, parce que, monsieur le professeur, rapidement, une seule minute avant de partir. Parce que pour le moment, la suspension de cette aide-là est obligatoire. Je dis bien obligatoire. Parce que, au fait, même si le Togolais ne fait rien pour essayer de déconseiller, c'est pas le Board of Directors of the MCC, le MMISA, parce qu'il y a des indicateurs, ils ont ce qu'on appelle indicators. Ces indicateurs-là, c'est par rapport à ça qu'on sélectionne un pays pour dire que le pays a satisfait un certain nombre de critères. Parmi les plus importants critères qu'il faut satisfaire, c'est la bonne gouvernance, c'est l'état de droit, c'est la liberté d'expression. Vous voyez? Donc, du moment où ces indicateurs-là sont au rouge, même si nous, aujourd'hui,
Nous, les activistes de la diaspora, on allait là-bas dire, donnez l'argent au Togo, ils vont vous dire qu'il y a tel point qui n'est pas encore satisfait. Donc, au fait, il faut que les gens comprennent ça clairement. Le Togo s'est engagé à satisfaire un certain nombre d'indicateurs, mais qui n'a pas encore satisfait. Surtout lorsque on veut qualifier, on est candidat au MCC, et on se permet d'arrêter des enseignants, des intellectuels, pour des délits purement académiques, on les transforme en des délits criminels, où on enferme des enseignants, des professeurs de rang. Ce n'est pas n'importe quel enseignant, des chercheurs, on les enferme sous prétexte qu'on a donné une mauvaise note à un enfant d'un baron. Vous voyez ça où? Vous pensez que le MCC c'est de la blague? Ce n'est pas de la blague. Quand les gens là apprennent ça, mais ils se disent que ces gens-là togolais sont des fous. Le régime togolais est devenu fou. Parce que tu ne peux pas vouloir cette somme-là, colossale-là, et tu vas commettre encore des bêtises à l'encontre même des choses les plus élémentaires qu'on te demande. Moi, je vois que c'est très grave. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est grave. Alors, je dis ceci. Le MCC n'a qu'à garder son argent, les 35 milliards, pour le moment, on n'en a pas besoin. Parce que la gestion ne sera pas saine. Normalement, dans des pays où il y a la transparence et la démocratie, même dans la crise, on aurait pu dire qu'il faut donner l'argent parce que normalement, ça ne va pas au gouvernement, ça va dans les privés pour aider à relever le niveau de la pauvreté, à financer le côté de la santé, à financer l'éducation des jeunes filles. Vous voyez? Mais au Togo, les entreprises privées sont créées par qui? Les mêmes personnes du même cercle. Yves Kenao et moi, si on va aujourd'hui au Togo pour créer des entreprises, on va nous interdire, on va dire allez-vous-en. Parce que nous n'appartenons pas au cercle là. Vous pensez que nous allons permettre qu'on aille donner de l'argent aux gens qui vont encore se partager pour aller multiplier leurs concubines? Non, ce n'est pas normal. Et nous disons que le MCC doit pour le moment obtempérer. Lorsque les conditions seront favorables, ils peuvent donner l'argent et le Togo va bénéficier. Merci donc, professeur, merci de cette information. Je crois qu'on aura encore le temps d'en parler plus, professeur. La semaine prochaine peut-être, parce que c'est une aide qui était vraiment engagée pour quand même aider le Togo. Mon cher Kenao, je crois que vous avez compris, avant qu'on attaque l'aide, parce que le Togo, c'est le pays qui a été choisi pour recevoir 35 millions de dollars. Mais cette aide, à qui bénéficie cette aide? Parce que le gouvernement ne nous a jamais dit ça, mais c'est une aide qui arrive et le peuple est en train de souffrir. Alors que cette aide doit aller directement dans la santé, dans l'éducation, mais finalement, le gouvernement ne nous fait pas dire, ne nous fait pas sentir cela. Monsieur Kenao. Voilà, d'abord, je ne connais pas tous les contours de ce programme. Et je vous dis honnêtement, sans vous mentir, je n'aime pas les programmes des pays occidentaux ou américains. Je n'aime pas ces programmes. Parce que derrière ces programmes, il y a quelque chose de destructif de l'Afrique. Personnellement, je n'aime pas. Vous avez entendu, il a dit quoi? L'éducation de jeunes filles. Est-ce que vous savez ce qui se trouve dans l'éducation de jeunes filles, dans l'entendement de l'homme de l'Occident, dans l'entendement de l'Américain? Vous savez ce que c'est que l'éducation de la jeune fille? C'est grave. Allez-y en profondeur. Qu'est-ce que ça veut dire l'éducation? Parce que on veut... C'est un long thème, on reviendra là-dessus. Déjà, déjà, le seul aspect que moi j'ai vu, l'éducation de la jeune fille. On dit que ça va dans les rangs, ça va pour aider même les populations. La santé, il n'a pas de la santé, il n'a pas de l'éducation. Vous comprenez? Je vous dis que derrière chaque programme, il y a toujours un aspect destructif de l'Afrique. Et cet aspect destructif touche l'aspect essentiel de l'Afrique, qui est le tissu social. Je vous dis déjà qu'il y a plein de programmes aujourd'hui qui disent en Afrique, la femme, les droits de la femme.
les droits des enfants, les droits de qui, les droits de qui, les droits de qui, les droits de qui. Bientôt, nous parlerons en Afrique des droits des chiens, des droits des animaux, des droits des plantes, des droits de combien. Donc, pour vous, il faut suspendre cette aide-là. On ne doit même pas parler de cette aide. Et le Togo doit chercher... Tous les pays africains qui veulent être indépendants doivent refuser cette aide-là. D'accord. D'accord. Donc, revenons... Et toute autre aide. Je vous dis, le Togolais, le Togo, le Ghana, le Bénin, l'Égypte, ils ont leur programme qu'ils peuvent faire pour aider leur population et rester ce qu'ils sont. Tu sais, monsieur Nyawa, je vais vous dire quelque chose. Vous savez le problème de l'Afrique? Quel est ce problème? L'Afrique a un grand problème. C'est un problème psychologique. L'Africain trouve que c'est tout ce qui vient de l'extérieur qu'il lui faut pour son développement. C'est ce qu'on lui a fait comprendre. Hein. C'est ce qu'on lui a inculqué dans la tête depuis la naissance. Que son développement doit venir de l'extérieur. Que nous, Africains, nous ne pourrions jamais sortir de notre état si on n'est pas aidé de l'extérieur. C'est faux. Je m'inscris totalement contre cela, parce que l'Africain n'a pas besoin de cela. Je vous donne un autre exemple social très terre à terre. Le tissu familial. Aux États-Unis, à l'heure actuelle, la grande crise, c'est qu'il y a des enfants sans parents. Quand un enfant est élevé sans parents, même avec un seul parent, cet enfant-là n'a pas une éducation complète. Et vous avez, si vous suivez les journaux, vous allez comprendre qu'ils se disent qu'il faut revenir à la base familiale, où au sein du foyer, il y a la maman, et il y a le papa, le père et la mère qui sont ensemble, qui éduquent l'enfant, qui éduquent les enfants. Mais c'est le contraire qu'on nous enseigne maintenant en Afrique. C'est le contraire. D'accord, on va aller rapidement. Ça veut dire que nous, Africains, ce problème-là, nous devons l'abandonner. Je m'inscris en faux contre tous ceux qui nous disent que l'Africain doit commencer par couper les racines, les petites racines. Je voulais te rappeler que le MCC, c'est une organisation non gouvernementale qui cherche à aider les pays. Ils choisissent un pays et puis ils aident. Comme vous l'avez dit, il y a peut-être quelque chose derrière qu'il faut faire attention. C'est pas peut-être. Qui donne gratuitement? Est-ce que toi tu es aux États-Unis, si on t'a déjà donné $1 free? Hein? D'accord. On va. D'accord. Même free food là. D'accord. On va continuer. Il n'y a pas. D'accord, on va continuer. Parce que c'est ce dialogue. Voilà. Au moment où on est en train de faire le dialogue, exactement. Le président Faure, qui devait quand même intervenir, qui n'a même pas intervenu, au moment où je suis en train de faire le dialogue, il est directement dans les autres villes, dans les autres communes de Togo pour essayer de, comment je peux appeler ça? Il y a des églises qui ont été mises en place, donc il faut aller faire la célébration, il faut aller, comment on appelle, il y a des cantines qui ont été mises en place, donc il faut aller, le mot ne vient pas, il faut aller pour la célébration. Au moment où on est en train de faire le dialogue, aux États-Unis, si on dit qu'il faut être comme voilà. Regular people. Voilà, donc voilà. Au moment où on est en train de faire le dialogue, Faure maintenant va dans ces communes-là pour célébrer ces églises ou bien... Qu'est-ce que tu veux que Faure fasse? Mais il devait être au dialogue, mon cher Kenaro. Le dialogue... Tu as deux de tes enfants qui se querellent. Toi, le papa, tu vas s'y mettre pourquoi? Expliquez-vous, monsieur Kenaro. Quels sont les deux qui se battent? Dans l'enseignement de Faure est président de la République. Il ne peut pas se mêler des problèmes des deux partis, l'opposition et son parti. Mais qui fait l'opposition? Qui fait le parti de Faure? C'est le RPT Unir. Qui est composé de RPT Unir? Les membres du RPT Qui Unir. est à la tête de RPT Unir? La tête n'est pas le parti. Donc vous croyez que M. Faure
Faure est président de tous les Togolais, monsieur Nyawa, c'est ça que je vais vous faire comprendre. Il est le président de tous les Togolais. Il ne peut pas arrêter de jouer son rôle de président parce que deux individus, deux groupes sont en train de discuter quelque chose. Je suis un peu confus, monsieur Kenao. Je suis un peu confus, monsieur Kenao. Quand vous parlez de cette sorte, les Togolais, écoutez-moi. Non. Aujourd'hui, je m'arrête. Je vais vous arrêter tout de suite. Allez-y. Aux États-Unis, ici, il y a une crise. Aux États-Unis, ici, il y a une crise depuis les élections de Donald Trump. Les démocrates contestent, refusent et contestent, comme les opposants en Afrique d'ailleurs, l'élection de Donald Trump. En bonne et due forme. Donc, j'arrive. Donc aujourd'hui, les démocrates sont en train de faire investigation, leur enquête. Les enquêtes, tout ça. Les républicains sont en train de faire leur enquête. Donc Donald Trump va cesser de diriger les États-Unis pour se mettre là-bas parce que les républicains et les démocrates ne s'entendent pas. Non. Donald Trump est président des États-Unis. Il est above. Fort estimé. Quoi qu'on dise, que vous l'aimez ou pas, il est président du Togo. Et il ne saurait s'ingérer dans cette histoire-là. Il continue. La vie du Togo continue par évoluer. Donc pour vous, c'est ce que je veux dire. Voilà, pour vous, Faure ne devait pas quand même être présent, ne devait pas quand même participer. C'est-à-dire que à l'ouverture, à la rigueur, il pouvait aller faire l'ouverture. À la rigueur. Ok, à la rigueur, je vous amène, Ouais. À la rigueur, il devait aller faire l'ouverture. Ouais. Et finalement, il n'a pas fait l'ouverture. Voilà. Il prend ce temps-là de l'ouverture pour aller dans les communes pour pouvoir célébrer les églises et pouvoir célébrer. Les églises là. Oui. Ce sont les Togolais ou pas? Ce sont les Togolais. Alors, le président rend service à d'autres Togolais et vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que vous ne voyez pas? Je ne vous comprends pas, monsieur. Est-ce que vous ne voyez pas? Je ne comprends pas. Monsieur Kenao. Il n'est pas resté à la maison pour boire sa champagne et sa bière. Il est sorti pour soutenir un autre groupe de Togolais qui ne fait pas la politique ou qui n'est pas dans la rue. Et M. Nyawa n'est pas content. Non, c'est pas parce que je ne suis pas content. C'est pas parce que je ne suis pas content. C'est le président de la République du Togo. Vous avez bien dit le président de la République du Togo. Oui. Il y a hier, Oui. les Togolais se sont plaints. Ouais. Ils ont dit, mais il y a un problème au niveau du Togo. Oui. Le président qui est le président Faure Gnassingbé, Oui. on ne le voit pas parler. Mais c'est dans les autres pays, il va annoncer le dialogue. Voilà. Maintenant j'arrive. Maintenant, comme vous l'avez si situé, Oui. il devait être le premier à ouvrir ce dialogue et vaquer à ses préoccupations. S'il veut, et vaquer à ses préoccupations. Voilà. Mais les Togolais l'attendent toujours, M. Kenao. Je vous ai dit, c'est là que je dis que vous, Africains, vous confondez tout. Il est le président de tous les Togolais. Et dans ce cas précis, ce n'est pas tous les Togolais qui le contestent. Il a les représentants de son parti. Il y a les représentants de l'opposition. Deux partis, hein, UNIR et RPT. Non, il n'y a pas RPT. C'est l'opposition qui les appelle UNIR RPT. S'il n'y a que le UNIR. Sur les papiers, il n'y a que le UNIR. Maintenant, les deux se sont retrouvés. Il faut lui continuer le travail pour le reste du groupe qui n'est pas dans la salle. Il va à la balade, hein, au Maou. Il met du feu. Ça veut dire qu'il veut jouer au pompier, quoi. Non, il met du feu et puis... Ce que je veux te faire comprendre, c'est juste pour te dire qu'il faut dire qu'il est au-dessus de tout ça là. Et la preuve du contraire, il y avait toujours manifestation quand il se rendait dans d'autres capitales africaines pour des négociations. C'est pour te dire que même si les partis politiques se disputent, le président doit être au-dessus. J'ai compris, M. Kenao. Voilà. J'ai compris. Voilà. Au moment où voilà. ils sont en train de faire ce dialogue, oui. d'un moment à l'autre, le dialogue tendait vers un point où tout le monde devait être satisfait. Et du coup, je reprends encore le président ghanéen qui est facilitateur qu'on a appelé. Va au Ghana parce qu'il y a une réunion de la CEDEAO. Pourquoi celui-là, lui, il va au Ghana? Bon, j'arrive, M. Kenao. Voilà. Vous m'attendez. Du coup, il va au Ghana. Oui. Faure Gnassingbé, parce qu'il est président de la CEDEAO, du coup, il se retrouve au Ghana. Oui. Monsieur Ouattara, de l'autre côté, du coup, il se retrouve au Ghana. Issoufou,
de Niger se retrouve au Ghana. Je crois que Bouhari même était présent à cette réunion. Voilà. Et d'un moment à l'autre, le dialogue inter-togolais est arrêté jusqu'à aujourd'hui et n'a plus repris. Nous ne savons pas, puisqu'ils ont parlé d'une date ultérieure, nous ne savons pas à quelle date ce dialogue va reprendre. Vous avez parlé de l'échec. Mais monsieur Kenao, est-ce que ce n'était pas une moquerie? Est-ce que ce n'était pas une moquerie? Je vous repose la question. Vous qui Est-ce que je pourrais intervenir? Alors, je crois qu'il y a quelqu'un. Ouais. Bonjour, monsieur. Oui, c'est moi qui reviens encore. D'accord. Vous allez vous patienter. Oui. Vous allez vous patienter parce que Kenao a la parole. Allez-y. Je disais tout simplement que je vous retourne la question. C'est moi, Quand je vous ai c'est dit moi de- qui pose les questions, quand vous, je vous ai dit, vous y répondez. Quand je vous ai dit que c'était quand nous avons appris la suspension ou le report ou l'arrêt, quand je vous ai dit que c'est un échec, vous avez dit non, c'est trop tôt de dire que c'est un échec. C'est un échec parce que une réussite ne s'arrête pas en chemin. D'accord. Vous comprenez? Donc si c'était une réussite, ça n'allait pas s'arrêter en chemin. Et quand je vous ai dit, j'ai dit dans beaucoup de nos émissions, que est-ce que réellement les Togolais étaient Vraiment prêt. prêts pour se rencontrer? Regardez comment ils se sont rencontrés. Parce qu'il fallait C'est faire une brusquement- réconciliation dans un c'est premier brusquement temps. C'est brusquement une délégation guinéenne et ghanéenne, une délégation guinéenne, une délégation ghanéenne viennent, et le lendemain on apprend en même temps que les Togolais vont se revenir. De la même manière, les présidents se sont retrouvés au Ghana, le lendemain on nous dit que c'est reporté à une date ultérieure. Vous croyez que c'est un hasard? Les ordres sont donnés Depuis, quelque part c'est un peu quelque part. pour que ce dialogue-là, c'est-à-dire qu'on sait l'aboutissement déjà de ce dialogue-là. Tous les acteurs-là, le président ghanéen, les opposants togolais, l'UNI répété, tout ce monde-là, même le Togolais dans la rue, ne sait pas ce qu'il se passe. Et quand la décision, la réponse sera arrêtée, c'est cette solution-là qu'on va nous dire qu'on est arrivé à la fin à ce dialogue, s'il le reprenait. Hein. Et l'opposition en train de se patienter attend toujours dans l'impatience pour dire Mais que... l'opposition même sait le résultat, même elle ne peut pas dire, elle sait le résultat. Le RPT UNIR sait le résultat. Le Ghanéen, le président ghanéen sait le résultat. Donc pour ne plus que la rue reprenne, on a quand même intimidé l'ordre d'Atipi à Tadam de ne pas être présent sur le sol togolais. Le Togolais, le vrai politicien africain doit comprendre que tout ce qui s'est passé là, ça a dilué l'effervescence. D'accord. On va rapidement aller sur celui qui appelle. Bonjour monsieur. C'est monsieur Kwame Atisso. Merci. qui était là Voilà. aujourd'hui encore. Je ne voulais pas me confondre avec cette voix. Kwame Atisso. Que me veut l'honneur de cet Oui. appel? Allez-y. Oui, je voulais intervenir par rapport Parce que ce à nom fait cette peur quand même propos aux de Togolais, monsieur donc il Nao. faut... Oui, allez-y. Je me chaussais sur mon canapé quand j'attendais ça. Par rapport à ce qu'il quand il dit que M. Fonya Singlet, moi j'appelle ça que n'a pas assisté à au dialogue. Même il a dit au moins il devait venir à l'ouverture. Donc c'est le premier personne qui a demandé le dialogue et il est le premier personne qui a boycotté le dialogue. C'est la lecture là que moi je fais. D'ailleurs, il y a un confrère camerounais qui avait étalé ça bien sur sa page. Au lieu de venir s'occuper des choses très importantes de la vie du pays, il est parti inaugurer des fontaines. Or, dans un pays normal, qui inaugure les fontaines, c'est le rôle de la mairie. Donc il nous prouve encore qu'il n'a pas la capacité de diriger un pays, mais peut être un maire. Fort se présente comme un maire, c'est un maire ou bien Écoutez. un dirigeant d'une commune. Qu'il est, c'est sa capacité. Il a encore démontré en allant inaugurer une fontaine. C'est le rôle des maires. Donc c'est ça. Maintenant, Il a aussi inauguré la cantine. au contenu. Monsieur Yves Kenao disait que Fonya Singlet est le président de tous les Togolais. Bon, c'est ce qu'on dit de tous les présidents de ce monde entier, qu'ils sont le président de tous les habitants de leur pays. Mais je voulais aussi rappeler à Yves Kenao quelque chose et au monde entier que en 2005, quand Ford venait au pouvoir, ce n'est pas les Togolais qui l'ont porté au pouvoir, c'est une poignée de l'armée
Donc Faure est le président de sous-poignée qu'il a porté. Faure n'est pas venu à la tête du Togo par les urnes. Faure était venu par un coup d'État militaire et constitutionnel et tout ça là. Donc Faure est le président de ceux qui l'ont apporté au pouvoir. Donc Faure n'est pas le président de tous les Togolais. Si Faure est effectivement le président de tous les Togolais, il ne devait pas laisser les Togolais s'entretuer. Il ne devait pas former un poignet de miliciens contre la population. Il prétend être président. M. Kenao donnait l'exemple de Donald Trump. Que Donald Trump est le président de tous les Américains. Que quand les démocrates et les républicains discutent, ça ne concerne pas le président, que le président, lui, il est dans son rôle. Parce que le pays doit marcher. Je voulais dire que ici aux États-Unis, le pays devait marcher, mais ça ne marchait pas parce qu'il y a des discussions, les démocrates qui agissent vraiment comme des opposants africains aujourd'hui, ça fait que le pays ne marche pas normalement, parce que quand un président est élu depuis un an, on parle toujours encore de l'affaire de l'insertion dans les élections. Donc ça n'avance pas le pays. Mais je sais que le président américain il va faire le miracle. Donc Faure Gnassingbé n'est pas le président de tous les Togolais, mais les Togolais sont contraints de l'appeler président. Donc c'est la force qui est en jeu. D'accord. Faure Gnassingbé devait être un dirigeant, un leader à la commune de Lomé ou bien à une commune à Kara ou bien à Sakpame. Je crois que Atisso, on va parler de tout ça parce que c'est un détail. On distingue Faure Gnassingbé de l'UNIR, ça me fait rire. Parce que qui est l'UNIR? Qui est le président actuel en exercice de l'UNIR? C'est Faure Gnassingbé. Donc il devait être là. Parce qu'on n'a pas de président. Nous disons dialogue là. Il y a seulement une délégation unie à répéter. Nous devons aller négocier le départ de Faure Gnassingbé. C'est ce que nous devons faire. C'est pas erreur qu'on appelle dialogue et c'est ça qui nous crée le problème aujourd'hui que le dialogue est bloqué. Monsieur Atisso, Monsieur Atisso, les Togolais ont un plan B. Il ne faut pas qu'il croit qu'il a déjà eu son minimum de conscience. Monsieur Atisso, Atisso. Il le dit. Oui. Monsieur Atisso. Oui. Est-ce que vous connaissez le président de UNIR? C'est M. Faure Gnassingbé. Merci. Est-ce que vous connaissez celui qui est à la tête de l'opposition? Le président de l'opposition. Le président de l'opposition. Qui est à la tête de l'opposition? Il y a beaucoup de partis. Appelez-moi le nom du parti, je vais vous donner son dirigeant, son leader. Non, on ne parle pas de parti. Mais je sais qu'il y a. Voilà. Il y a une coalition. Voilà. 14 partis. Qui est le président de toutes ces coalitions? Qui est le président de la coalition? De la CDPA. Bon, je crois que M. Atisso, on parlait de Jean-Pierre Fabre qui est le président de l'opposition. Voilà, le président de l'opposition. Non, l'opposition n'a pas un président. Mais la Constitution a dit que celui qui ne fait pas partie du parti au pouvoir et qui a plus de députés à l'Assemblée nationale est le chef de file. Je veux dire le chef de file. Voilà, le chef de file. Et non président de l'opposition. D'accord. Merci bien Atisso. Merci bien Atisso parce que au moment où... Quelle est la différence entre le chef de l'opposition et le président de l'opposition? Il y a une différence. Quelle différence entre le chef de l'opposition et puisque l'opposition il s'appelle le président? Il dit le président, il n'a pas dit le chef de l'opposition, il a dit le président de l'opposition. Oui, je vous pose la question. L'opposition n'a pas de président. L'opposition a un chef de file. Et quand il y a une différence entre chef de file et président. Chef. Parce que si quelqu'un est chef, il est chef. Et il dirige tout. Il dirige tout. Mais le chef de file de l'opposition ne dirige pas toute l'opposition. Il dirige son parti. Non, mais bon, on ne va pas rentrer dedans. Parce qu'il a plus de députés, c'est pourquoi on l'appelle chef de file. Il dirige son parti, il est chef de son parti et non chef de l'opposition. D'accord. Tout compte fait, le chef de file, le chef de l'opposition, le chef de file ou de l'opposition, quoi que ce soit, je crois que représente l'opposition
de la Constitution. On ne va pas tellement durer sur ces, merci beaucoup. sur ces différences. Bon, merci bien à tous. Merci bien. Nous sommes à la fin maintenant de notre émission. Monsieur Kenao, je crois que vous voulez quand même vous voulez dire quelque chose. Tu sais, tout ce que je veux dire, c'est que en toute honnêteté, je voudrais que les Togolais soient vraiment réalistes. Je vous dis, les Togolais ne peuvent pas faire bouger Faure Gnassingbé sans l'appui des maîtres de Faure Gnassingbé. D'accord. De toute façon, C'est que cette réalité-là, je voudrais qu'on la voie. Dans tous les pays où ça s'est passé, c'est qu'il y a eu le soutien des maîtres au mouvement. Le cas du Burkina Faso, le cas du Niger, le cas de choses, il y a beaucoup de cas. mais qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre cela, mon cher Kenao? Non, c'est bien ce que je dis, c'est justement dans ce sens que je demande à l'opposition, c'est elle est sérieuse de chercher à gagner l'appui des maîtres. Sinon, cette histoire-là serait comme l'histoire de 90. Je crois En 90, je vous dis que quand le mouvement de 90 était né, le mouvement de août 2017 ne peut pas s'égaler au mouvement de 90. Le mouvement de 90, on avait pensé qu'il n'y aurait jamais un autre mouvement. Mais, à la longue, on a vu ce que c'est. Donc, mon seul conseil, c'est que l'opposition fasse tout pour gagner la confiance des maîtres de Faure Gnassingbé. Si ça arrivait, je vous dis que Faure va partir. Mais si elle n'arrive pas, nous allons tourner. À la fin, tu verras qu'on ira aux élections. Et puis Faure Gnassingbé sera encore le président du Togo. Et ça, bon, si un jour on me dit que Faure Gnassingbé est encore président du Togo, moi, ça ne m'étonnerait pas. Parce que je connais la politique africaine comme ma poche. D'accord. Et que ceux qui ne veulent pas la voir et qui veulent la faire à travers France 24, à travers TV5, à travers CNN et consorts, ça fait leur problème. La réalité, elle est là. D'accord. Je pense que c'est ce que vous pensez. Ceux qui nous regardent aujourd'hui, ils ont leur pensée. L'opposition en elle a sa qualité de pensée. Et ça fait 27 ans. Et ça fait 27 ans. L'opposition a sa qualité de pensée. Nous sommes aujourd'hui au 27e dialogue. 27 ans de résistance. Voilà. Comme les démocrates avaient. Comme on l'a fait. De résistance. On l'a fait, c'est comme un match de football. Résiste. On est à 27-0. Voilà. Voilà, 27-0 jusqu'à preuve du contraire. On peut être en 27-1 demain. C'est vous qui parlez de ça, 27-1, mais jusqu'à présent, avec ce fiasco de choses comme de dialogue, on est. On est à 27e, 27-0. Ça veut dire que Faure Gnassingbé gagne encore plus de points, c'est ce que ça veut dire. Bon, d'accord, revenons rapidement pour conclure. Sinon, c'est ce que je peux dire. Hein. Voilà. Et je souhaite encore une fois beaucoup de courage au peuple togolais. Le vrai peuple togolais qui souffre dans sa peau, je lui souhaite beaucoup de courage. Et que tôt ou tard, ce qu'il veut, il le trouvera. Parce que rien n'est éternel sur cette terre. Rien n'est éternel. D'accord. Rien. Merci donc mon cher Kenao. Merci aussi à tous ceux qui nous ont appelés. Au professeur Youssoufou qui a pris quand même son temps d'être avec nous. Il a quand même dit ce qu'il pense. Monsieur Yves Kenao, merci encore pour cette belle contribution. Mais il fallait qu'on dise qu'il y a quand même une différence entre chef de file, chef de gouvernement et président de la République, dans la mesure où le chef de gouvernement, quand on appelle M. Ouattara chef de gouvernement, c'est qu'il n'est pas président de la République. Voilà. Mais le chef de gouvernement, c'est quand même le Premier ministre. Le chef de file, c'est celui qui est à la tête de l'opposition, mais il n'est pas président de l'opposition, bien sûr. Bon, on va pas tellement continuer. Au moment où les 14 partis de la coalition ont été mis ensemble, ils ont dit il n'y a pas quelqu'un
qui est à la tête. Voilà. Merci à Malik Sall pour la réalisation de cette émission. Quant à moi, Serge Niawa, votre animateur principal, je vous donne rapidement rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Et encore, comme je devais le faire, mais vous n'avez pas eu, on n'a pas eu beaucoup d'appels parce que vous n'avez pas eu quand même le numéro de conférence call, mais on va vous le rappeler prochainement parce que on attend aussi votre contribution. Nous sommes allés sur les réseaux sociaux, nous avons vu que vous avez beaucoup participé, près de 15 000 personnes qui ont vu le grand débat. Nous vous en remercions et cette contribution nous va droit au cœur. Et sans vous, on ne peut pas changer le style de ce grand débat. Merci encore une fois de plus à tous ceux qui ont assisté à ce grand débat. Au revoir, à la semaine prochaine. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Téléphone 612 729 01 76. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre.